Vous en rêviez, Harley-Davidson l'a fait. En collaboration avec les ingénieurs de Porsche, la firme de Milwaukee a mis au point le moteur Harley du 21e siècle. Véritable révolution, c'est le nom qu'il porte. Le nouveau Twin qui équipe la gamme V-Road fait passer les mécaniques précédentes pour d'antiques moteurs de tracteurs agricoles. Pensez donc, 105 chevaux et pratiquement 100 Nm de couple. Des valeurs inconnues jusqu'alors et sublimées par un écrin noir intense pour encore plus d'impact sur les passants. Rouler en V-Road Night Special, c'est un choix, un vrai. C'est tout d'abord par son esthétique inhabituelle que la V-Road se distingue. La ligne, longue, basse et carrément radicale, fait directement référence aux motos de dragster, spécialistes des courses d'accélération. La robe noire intégrale, les finitions haut de gamme, la ligne d'échappement double et relevée, plus de nombreux détails, la définissent comme une reine incontestée de la catégorie cruiser. Pièce maîtresse de la V-Road Night Special, le large pneu arrière de 240 mm de large correspond à la tendance custom actuelle, tout comme les échappements en alu brossé, respectueux des normes mais dotés d'une sonorité tout à fait virile. La mécanique bicylindre en V à 60 degrés de 1130 cm3 adopte un refroidissement liquide, dispose de 2 arbres à cam en tête et de 4 soupapes par cylindre. Autant de données plus souvent rencontrées sur les fiches techniques des motos japonaises que sur les productions américaines. Avec la qualité habituelle de fabrication de la marque et cette finition noire intégrale, on est bien en présence d'une moto d'exception qui ne demande qu'à s'imposer face à la concurrence. Les nombreuses réactions des badauds étonnés le prouvent. La V-Road, c'est un truc à part. En quelques mots, vous l'aurez compris, c'est une grande séductrice. Impression qu'il convient de confirmer sur la route. La transmission finale, qui s'effectue par courroie crantée, est un signe très fort de la marque Harley-Davidson. La prise en main demande une certaine adaptation, a fortiori si vous n'êtes pas adepte de la conduite avec les pieds en avant. En ville, cela pourra être gênant. Passé les premiers instants, la moto compense largement ce défaut par un équilibre parfait, une grande docilité de comportement. La hauteur de selle de 65 cm facilite la prise en main. Ainsi mis à l'aise, vous évoluerez à vitesse convenable avec une grande facilité. Le confort limité par des suspensions à faible débattement ne vous autorisera pas de longues virées, mais profitez de la santé du bloc de 1130 cm3 suffira à calmer vos désirs. Il faudra cependant vous habituer à ce pneu arrière très large au moment de la mise sur l'angle. La moto semble rétive, un peu feignante et il faut correctement anticiper les trajectoires en courbe. Là aussi, quelques kilomètres seront nécessaires pour maîtriser totalement la machine. Une chose est sûre néanmoins, une fois saisi le maniement, vous pourrez parader aux commandes de la belle.